Donc ici, on va continuer sur l'unité 1. Donc vous écrivez dans votre cahier, dans une nouvelle page, unité 1, leçon 5. Ici, vous écrivez la date du jour, vous écrivez l'heure. Et là, on va écrire, donc, application de la trigonométrie. Application de la trigonométrie. De la trigonométrie. Donc ici, on va regarder quelques cas pour les applications. Donc, grand A. Ici, en fait, on va regarder plus la loi des cos, la loi des sines. Donc, introduction. On va dire quand est-ce qu'on applique chacune des lois. Alors, jusqu'à maintenant, dans la leçon 1, leçon 2, leçon 3, on a vu toutes. Mais ici, on va se concentrer surtout sur la loi des cos. La loi des cos. La loi des sines. La loi des sines. La loi des cos, quand est-ce qu'on l'utilise? Comme j'ai dit, angle en sandwich. Angle en sandwich. Ou bien, quand on ne connaît aucun angle. 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 Quand je dois faire la loi des sines, quand j'en connais un angle et son côté opposé, c'est-à-dire deux partenaires. Loi des sines, la loi des sines, quand est-ce qu'on l'utilise? On connaît un angle et son côté opposé. Et son côté opposé. Et puis nous avons la règle. La règle, vous vous souvenez? Pour résoudre un triangle, toujours, je reviendrai toujours, pour résoudre un triangle, il faut connaître quoi? Un côté plus deux autres mesures. Deux autres mesures. Donc ça c'est très important. Si je ne connais pas un côté et deux autres mesures, c'est pas la peine de faire la loi des cos, la loi des sines, ça fonctionnera pas. Alors faisons un exercice ici. On va prendre exemple 1. Résoudre le triangle suivant. Le triangle suivant. Ça veut dire résoudre un triangle, encore une fois, trouver tous les côtés et tous les angles, tout ce qu'on ne connaît pas dans le triangle. Okay? Le triangle a trois côtés, à trois angles. Résoudre un triangle, ça veut dire calculer les trois côtés et calculer les trois angles, c'est-à-dire on doit les trouver toutes. Donc je tracerai ici un triangle. Ok. Voilà. Alors, ici, je connais que lui, c'est 60 degrés, ou bien 62 degrés. Lui, c'est 79 cm. Lui, c'est 142 cm. On veut résoudre le triangle. Donc, on va nommer nos sommets A, B, C. Alors, résoudre le triangle, c'est trouver tous les côtés. Alors, on va les écrire premièrement. Donc, solution. Trouver le côté inconnu, et les deux angles inconnus, Alors, quels sont les côtés que je ne connais pas? Il y a lui. Donc, je vais le nommer. Lui, c'est petit a, parce que l'angle A, donc ça, c'est petit a. Lui, c'est grand B, donc ça, c'est petit b. Lui, c'est C, donc ça, c'est petit c. Cet angle-là, je l'appellerai alpha. Cet angle-là, je l'appellerai θ. Donc, on a déjà utilisé ces lettres alpha et θ. Donc, je vais les appeler comme ça. Lui, le A, je l'appellerai X. Je vais trouver ça. Donc, je ne connais pas le côté, je ne connais pas le alpha, je ne connais pas le θ. Eh bien, je dois les trouver.
Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je regarde mon triangle, je dis, ah, mais c'est le sandwich. J'ai un angle qui est au sandwich des côtés. Donc, j'ai un côté, et puis l'angle entre les deux que je connais. Donc, je suis dans la situation du triangle en sandwich. Alors, j'efface tout ça. Et je vais écrire un angle en sandwich. Angle en sandwich. Donc, la première chose que je dois trouver le côté. Alors là, j'écris ma loi des cos. Donc, je sors premièrement les informations, ce que je sais. Ce que je sais. Et là, ce que je sais, c'est que je connais l'angle. Ben, je regardais l'angle A, petit a, l'angle B et le côté B, l'angle C et le petit côté C. Et là, j'écris le cosinus. Donc, A au carré est égal à B au carré plus C au carré plus moins 2BC cosinus l'angle A. B au carré est égal à A au carré plus C au carré moins 2AC cosinus l'angle B. C au carré est égal à A au carré plus B au carré moins 2AB cosinus l'angle C. Ça, c'est mes formules. Voilà. Maintenant, je vais écrire qu'est-ce que je connais. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et j'écris les informations que je connais. L'angle A, je le connais, 62 degrés. Le côté A, je ne le connais pas, c'est X. C'est le seul côté que je ne connais pas. Ok? On doit toujours commencer par trouver le seul côté qu'on ne connaît pas quand on a le sandwich. L'angle B, je ne le connais pas, je l'ai appelé alpha. Le petit B, je le connais, 142 cm. L'angle C, je ne le connais pas, je lui ai donné le nom θ. Le petit C, je le connais, 79 cm. Alors, la première chose avec laquelle je dois commencer, quand vous aurez résolu un triangle, et quand il est en sandwich, toujours commencez par trouver le côté que vous ne connaissez pas, le dernier côté. Donc, je dois chercher X. Donc, je vais essayer ici, trouver X. Et là, la même chose, le X et le A, quelle formule je vais utiliser? Je vais utiliser la formule du A. Donc, j'écrirai A au carré est égal à B au carré plus C au carré moins 2BC cosinus l'angle A. Là, j'écris le A au carré, que je ne connais pas. Le B, je le connais, 142 au carré. Plus C au carré c'est 79 au carré. Moins 2 fois le B, 142, fois le C. Je vais laisser un peu d'espace ici. Le C, c'est combien? 79. Cosinus quoi? Cosinus, l'angle A, c'est 62. Et là, j'écrirai A au carré égale. Là, je vais trouver mes choses. Je vais faire 142 au carré plus 79 au carré moins 2 parenthèses 142. Je ferme la parenthèse. Je multiplie par 79. Je ferme la parenthèse. Fois le cosinus, ouvre la parenthèse, 62. Je ferme la parenthèse et je fais ça. Ça me donne 26 405. 26 405. Là, je fais la racine carrée, le A égale. Je fais la racine carrée avec ma calculatrice. Donc, j'oublie tout ça. Je fais la racine carrée de la réponse. Je fais égal. Ça m'a donné 162,50. Donc, toujours, il faut arrondir. 162,50 cm. 2,50 cm, je m'assure encore, parce que toujours je me trompe moi, hein. 162,50. Très très bien, je me suis assuré. Alors là, le A, je viens de le trouver, 162,50 cm. Eh bien voilà, j'ai trouvé ça. Maintenant, j'ai trouvé mon côté. Alors regardez, je vais effacer tout, maintenant ici. Ok, je vais laisser ce que j'avais là. Tout ça, je l'efface, j'efface tout ça encore, la formule ici. 62,50. Ok, tout ça, je l'efface. Voilà. Ça aussi, maintenant, je peux l'effacer. Hein.
Donc, j'ai trouvé le côté. Donc, je vais effacer ce petit côté-là. Le X ici, je l'ai trouvé. Et je vais écrire à sa place 162,50. Maintenant, je dois trouver l'angle A et l'angle B. Mais il y a quelque chose qui a changé. Vous voyez maintenant que je connais un angle et son partenaire. Je connais maintenant un angle et un côté. Ça veut dire que je peux faire la loi des cos, la loi des sines maintenant. Eh bien, on va l'écrire ici. J'écris ici trouver l'angle B et l'angle C. Et je vais commencer par l'angle B. Bah, je vais faire l'angle B et l'angle C. C'est ça. Qu'est-ce que je dois faire? Écrire la loi des sines. Écrire la loi des sines. Pourquoi je peux écrire maintenant la loi des sines? Parce que je connais un angle et son côté opposé. Du moment que je les connais, je peux faire la loi des sines maintenant. Alors, j'écris la loi des sines. Qu'est-ce que ça me dit la loi des sines? La loi des sines me dit que tu dois faire sinus A sur A qui est égal à sinus B sur B qui est égal à sinus C sur C. Comme ça. Et j'écris maintenant les chiffres. Sinus A, le sinus de l'angle A. L'angle A, c'est 62. Sur le côté A, 162,50. Égal, sinus B. Ben, l'angle B, je ne le connais pas. Je l'ai appelé alpha, je mets alpha. Sur le B c'est combien? 142. Égal, sinus C. Le C, c'est combien? Je ne le connais pas, mais je l'ai appelé θ. Sur le C, 79. Et bien maintenant, qu'est-ce que je vais chercher? Alors, je vais les faire ici. Donc, maintenant, un peu, c'est ça. Comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher trouver alpha. Donc, trouver alpha, c'est-à-dire l'angle B. Je vais le laisser B. Pourquoi? Parce que peut-être que la lettre alpha vous mélange. C'est une lettre tout simplement au lieu. Je mettrai B ici. Je vais laisser B et C. C'est pas la peine que je voulais vous introduire les lettres grecques parce que vous allez les utiliser beaucoup en maths. Mais je vais tout simplement, je vous ai donné déjà assez. Je vais les laisser angle B et C. Donc, qu'est-ce que je vais trouver? Trouver l'angle B. Alors, pour trouver l'angle B, qu'est-ce que je vais ignorer? Bien sûr, je dois ignorer celui-là parce que je ne connais pas l'angle C. Et qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser ces deux-là. Alors, j'écris ma proportion maintenant. Donc, je vais l'écrire ici. J'écris sinus 62 sur 162,50 égale sinus B sur 142. Et là, le sinus B, vous vous souvenez, on l'a mis dans une boîte. Je vais le mettre encore dans une boîte. Et là, j'ai fait le produit croisé pour trouver la boîte noire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je dois faire 142 fois sinus 62 divisé par 162,50 me donnerait la boîte. Donc, j'écrirai la boîte égale. Et qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Il y a le sinus B. J'écris égal 142 qui devra multiplier sinus 62 qui devra diviser 162,50. Là, j'aurai mon sinus B égal. Donc, ma calculatrice, comme ça, 142 qui multiplie sinus, parenthèse, 62, qui devra diviser 162,50. 162,50. Et je regarde ce que ça me donne. Eh bien, ça me donne 0, quoi? 0,7716. 7716. Voilà. Et maintenant, comment je vais trouver le B? Donc, je vais terminer ici. Je vais, bien sûr, continuer toujours à la suite. Maintenant, je vais effacer tout ça. Moi, je continuerai un peu en haut. Donc là, je continue ici. Je vais l'écrire ce que j'ai trouvé. Sinus B égale 0,7716. Je fais B égale le contraire de sinus, c'est sinus moins 1, 0,7716. Et je calcule mon B avec ma calculatrice, parce que la calculatrice sait faire le sinus moins 1. Alors ça, je l'enlève. Le sinus moins 1 dans ma calculatrice, moi, c'est asine. Je fais parenthèse. 0,7716. Je ferme la parenthèse et je regarde ce que ça me donne. Eh bien, ça me donne 50,5 degrés. 50,5 degrés. Eh bien, voilà, j'ai trouvé l'angle B.
Eh bien, l'angle B, je l'ai trouvé, ou bien le alpha, je l'ai trouvé. Voilà. Donc, ça, c'est 50,5 degrés. Maintenant, je dois trouver l'angle C. Est-ce que j'ai besoin de faire la loi des sines, la loi du cos? Ben non, je vais faire quelque chose que vous connaissez déjà depuis la 7e année. C'est-à-dire la loi du 180. Je n'ai pas besoin de faire la loi des cos, la loi des sines. Je fais tout simplement un calcul facile. Donc, l'angle C égale à quoi? C'est 180 moins 50,5 plus 62. C'est tout, c'est la loi du 180. Donc là, ma calculatrice encore, ici, et je vais faire 180 moins, parenthèse, 50,5 plus 62. Je ferme la parenthèse et je regarde ce que ça me donne. 67,5. Ça, c'est 67. Le θ ici, que j'ai appelé moi θ, c'est 67,5. Donc, vous voyez, et ben voilà, on a résolu le triangle. Alors, pour que je résume, quand vous avez un triangle en sandwich, donc résumé, alors je peux effacer maintenant, vous avez écrit. Alors, étape pour résoudre un triangle en sandwich. Étape pour résoudre un triangle qui a un angle en sandwich. Qui a un angle en sandwich. Alors, première étape, qu'est-ce qu'on a fait? Trouver le côté. Trouver le côté opposé de l'angle. Le côté opposé de l'angle. Et c'est ce que nous avons fait, nous. Nous avons l'angle A, on a trouvé le côté A. L'angle A, donc, exemple, on connaît l'angle A, on cherche le côté A. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, appliquer la loi des sines. Appliquer la loi des sines pour trouver un angle. Pour trouver l'un des deux angles qui restent. L'un des deux angles qui restent. 3. Appliquer la règle du 180 pour trouver le troisième angle, pour trouver le dernier angle. Le dernier angle. Parfait. Et bien voilà comment on résout un triangle qui a un angle en sandwich. Voilà. Après, dans une autre vidéo, on va regarder comment on résout un triangle dont on ne connaît aucun côté. C'est ça.